au Grenoble bashing, améliorer l'image de Grenoble et de son territoire au-delà des frontières, mais aussi auprès de ses habitants. C'est l'objectif de la marque Grenoble-Alpes, lancée mercredi. Les robots ont envahi le gymnase de la piscine universitaire mercredi et jeudi à l'occasion du deuxième challenge de robotique de l'université Grenoble-Alpes. Un événement pour jouer et montrer son savoir-faire. Et puis on les avait quittés auréolés de gloire après leur titre de champion de France de hockey. Mercredi soir, les brûleurs de loups ont délaissé la glace pour relever le défi du SCJR Basket. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 23 mai 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le corps de Sacha ainsi que son anorak et son casque ont finalement été retrouvés ce jeudi matin dans un couloir enneigé d'Ozon-Noison. Une importante opération impliquant plus de 170 personnes, professionnelles et bénévoles, avait été engagée. Le jeune homme âgé de 18 ans, excellent skieur, avait disparu le 31 janvier en tentant de rentrer chez lui en ski hors piste. Le secteur avait déjà été fouillé à de nombreuses reprises, mais le corps était profondément enfoui sous la neige. Grenoble-Alpes marque son territoire sur le modèle d'un Lilion ou de Alpizir pour le département. Et avant dans quelques jours, Oison Tourisme, la métropole grenobloise lance à son tour sa marque de territoire. C'était mercredi à Pôle Sud. Un logo, un grand G en forme de blason, coiffé des massifs environnants et des valeurs, progrès, bien vivre, courage et ouverture, comme Laurie Baillet. Parler d'une même voix pour être mieux entendu et porter un message commun, voilà l'ambition de Grenoble-Alpes. Cette marque est l'emblème d'un programme collectif porté par des acteurs qui font la richesse et l'attractivité de la région grenobloise. Il n'existait pas de collectif aujourd'hui sur ce territoire qui parlait du territoire et des aspects positifs de ce territoire, de ceux qui créent des réussites, tout simplement, et des forces à la fois en direction des habitants de cette agglomération, de la métropole, mais aussi de façon plus large, régionalement, nationalement, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Grenoble-Alpes est un outil pour porter la région, cet écrin montagnard à la réputation d'innovation sociale et technologique. Au cœur de cette démarche, un réseau de pionniers, des milliers d'habitants et d'acteurs mobilisés. On va solliciter des habitants qui ont envie de parler de leur territoire parce qu'ils l'aiment. On veut simplement qu'ils nous disent pourquoi ils l'aiment. Donc on va monter en puissance dans la stratégie de communication, dans la stratégie de déploiement, tout ça au travers d'une association où il y aura des collèges, des acteurs économiques, universitaires, mais aussi les habitants qui pourront tout simplement y adhérer. La marque joue collectif aux commandes Jacques Rebaud, président des Brûleurs de Loups. Je suis né à Grenoble, je vis depuis 50 ans à Grenoble et ce territoire m'a tellement apporté, m'a tellement donné que j'ai envie de lui rendre un petit peu de ce qu'il m'a apporté et j'ai envie de le faire savoir à tous ceux qui sont dans Grenoble mais qui sont également en dehors de Grenoble. Grenoble-Alpes espère mobiliser plus de 10 000 salariés, chefs d'entreprise, étudiants, sportifs, jeunes ou moins jeunes. Et pour rejoindre le réseau des pionniers et des ambassadeurs, rendez-vous sur le site grenoblealpes.fr. L'élargissement de l'A480, un projet jugé nécessaire pour l'attractivité du territoire pour certains, mais pas pour la Frapna Isère. L'association de défense de la nature a annoncé qu'elle avait déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un recours pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral concernant l'autorisation environnementale. La Frapna dénonce l'absence d'études sérieuses de solutions alternatives. De plus, pour l'association, les défrichements prévus, voire déjà réalisés, n'auraient pas fait l'objet d'autorisation préalable comme le prévoit le code forestier. L'audience en référé est prévu le 5 juin. À Bicyclette, on oublie tous les résultats du concours Tous à l'école à vélo, organisé en marge de la fête du vélo, viennent d'être communiqués par l'ADTC Se déplacer autrement. Cette année, 55 écoles étaient inscrites. Jeudi dernier, 4 678 enfants ont enfourché leurs deux roues sur le chemin de l'école. Meilleur élève de l'agglo avec 100% de cyclistes, l'école primaire, maternelle et élémentaire. Raffin Dugens de Muriennette, Gabriel Perry à Saint-Martin-d'Air et Louis Armand à Cessin prennent également la première place dans 2 catégories. Un autre concours, mais pour les plus grands, le challenge robotique qui avait lieu mercredi et jeudi sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Des élèves du secondaire aux étudiants au master, les étudiants concouraient dans 4 ligues. Des journées qui permettaient également d'en savoir plus sur les formations et laboratoires en ingénierie de Grenoble INP et de l'UGA, Lina Badreddine. Des Transformers, non presque, voici le deuxième challenge robotique de l'université Grenoble-Alpes. Étudiants, collégiens, lycéens et même certains juniors ont confectionné ici leurs propres robots. Ceux des plus jeunes sont télécommandés. Le but pour marquer des points est de ramasser les palets et les mettre à leur place.
Pour nous tous, je crois que c'est une nouvelle expérience. C'est une chance de nous prouver qu'on peut faire quelque chose pour l'école. Il y a pas mal de travail sur ordinateur pour coder tout le robot et aussi pas mal de travail juste manuel en fait. Les étudiants, eux, doivent fabriquer un robot mobile programmé qui suit un parcours par étapes. Mettre une balle dans une cage et baisser un clap, tout est automatisé. Ils sont aussi notés sur la rapidité de l'engin. Alors donc notre robot qui s'appelle Wall-E, comme dans le film, en fait on s'est d'abord axé sur une stratégie dans l'arène pour avoir le plus de points. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que la priorité c'était de récupérer le Gondenium. Et donc c'est pour ça qu'on a construit une pince. Donc une pince pour attraper ce Gondenium et l'amener ensuite à la peser sur la balance. Mais un des objectifs de cet événement est de créer des vocations chez les jeunes. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en plein essor et qui offre des belles perspectives à la robotique. Et tous les métiers qui gravitent autour de la robotique ont de beaux jours devant eux. Donc le message à passer, c'est qu'on ait un maximum de jeunes qui viennent dans nos filières de formation en électronique, informatique, mécanique et automatique pour pouvoir demain travailler dans ces filières qui sont intéressantes et dynamiques. Et peut-être que ces robots seront les prochains R2D2 et C3PO de la galaxie grenobloise. Et ce jeudi, les candidats du concours ont pu rencontrer des représentants d'entreprises. Tokyo, c'est un peu juste, mais on les retrouvera peut-être à Paris. Une des deux équipes du lycée Ferdinand Buisson de Voiron est devenue mercredi championne du monde scolaire d'escalade. La compétition lancée cette année avait lieu en Ardèche. Les 4 jeunes, déjà champions de France en avril, étaient favoris. La NAT devance ainsi un lycée espagnol et un établissement ukrainien. Comme en 2015, les Brûleurs de Loups retrouveront fin août la Champions Hockey League avec des adversaires de taille. Le tirage au sort de cette Coupe d'Europe a eu lieu mercredi dans le groupe des champions de France. Les Suisses de Berne, les Finlandais de Karpat-Ulo et les Suédois du Skellefteå AIK. Mais l'heure était plutôt à la détente mercredi soir pour quelques hockeyeurs invités sur le parquet du SCJR Basket. On les a connus plus à l'aise sur un terrain. Lilian Veillé. Ils n'ont pas vraiment l'habitude d'évoluer sur cette surface, et ça se voit. Ici, ça ne glisse pas trop, et les filets sont troués. Mais ces basketteurs d'un jour se prêtent au jeu. Allez, ouais! On n'a pas l'habitude de jouer au basket, c'est sûr, donc c'est compliqué contre des joueurs qui savent jouer. Donc c'est vrai que nous, non, mais c'est super plaisant. Par contre, on prend beaucoup de plaisir, on se marre beaucoup. Ce soir-là, on troque les patins contre des chaussures pour affronter les basketteurs et basketteuses du SCJR. Un match de gala qui scelle un vrai partenariat entre les deux clubs. Depuis le mois de novembre, les hockeyeurs accueillent les jeunes basketteurs du club. Cette fois, on échange. La petite idée du manager des Brûleurs, Jeff Dufour, a fait son chemin. Jean-François Dufour nous a dit qu'il avait fait du basket pendant 10 ans au Canada et nous a lui-même lancé le défi en disant ça serait sympa si nos gars revenaient après la saison pour faire un match de basket. Donc nous, on a dit oui tout de suite. Entre-temps, problème, ils sont devenus champions quand même, mais bon, on a quand même signé. Les champions de France de hockey ont du mal. Les consignes sont dures à suivre face aux amateurs, bien en place. Mais ce qui pose le plus de problèmes, c'est de marquer des points. Le plus dur, c'est mettre le ballon dans le panier. Sinon, le reste, ça va. C'est un peu compliqué, ouais, c'est sûr. On n'a pas l'habitude d'avoir un ballon, donc... Un peu de déception, mais les joueurs de hockey n'ont pas démérité. Au contraire, ils ont même posé beaucoup de soucis aux basketteurs. On a cru en fait qu'ils ne savaient pas jouer et en fait ils savent bien jouer quand même. Donc voilà, et puis ils sont physiques quand même. Avantage tout de même aux amateurs du ballon, mais les champions de France auront sûrement leur revanche. Je pense qu'ils sont tous d'accord pour faire la revanche sur la glace, non ? Ouais, allez, sans problème, on attend le rendez-vous et la prochaine sur la glace alors. Hein. Passé l'effort, le réconfort d'une belle Coupe Magnus à célébrer cette fois et toute l'année avec leurs partenaires de basket. Reprise de l'entraînement sur glace pour les BDL entre fin juillet et début août. Le coup d'envoi du championnat de Ligue Magnus, ce sera début septembre.
Bienvenue chez nous, c'est un Voyons voir 100% isérois qui vous attend jeudi à 20h45. Le magazine des 4 chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes vous conduit au domaine des Fauves Abrets, un parc zoologique qui représente sur 3 hectares la plus grande collection de prédateurs à poil et à plumes de la région. Le parc participera à la fête de la nature samedi avec l'association Le Pivert et pour l'occasion une entrée gratuite à partir de 16h30. Dans ce numéro de Voyons voir, vous découvrirez ou redécouvrirez également les lamas de Balalama à Réaumont. À 20h15, 23h15 si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va visiter le cabinet Rembrandt, découvrir le chef-d'œuvre d'un champion olympique et soutenir l'association Women Safe à l'occasion du Vélo Vert Festival. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.